découvre Franck Sauzet grippé. Et départ en trompe des Strasbourgeois, ils envahissent souvent la surface de réparation nantaise et ici Pouliquin tente une reprise. Contre-attaque nantaise, Wedek part avec le ballon, Pedros à côté et Wedek se rétablit. Pedros essaye de lui donner le ballon mais finalement la balle termine dans les bras de Wensel. Nantes conserve le ballon et Leboeuf touche la balle de la main. Carton jaune et coup franc pour les Nantais. On confie la tâche à l'ancien de l'équipe, Serge le disait, une belle frappe pour une belle parade. Et Nantes récupère encore une balle d'attaque par Jafet Endoram. Il se retrouve bien isolé et peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire viser Wedek seul devant la cage. Il ne s'y attendait certainement pas. Et puis Carambeu réussit une sorte d'exploit. Voilà, il vient de passer la balle à Loco. Pendant ce temps-là, il court jusque vers la cage de Wensel. Loco attend qu'il monte, lui rend le ballon dans la surface de réparation. Wensel est devant lui, pas mal de monde aussi. Finalement, effort mal récompensé. Wensel conserve le ballon. 0-0 à la mi-temps et on ne s'ennuie pas. Les Strasbourgeois rentrent sur le terrain encore plus entreprenant. Leboeuf pour Marc Keller et comme il y a du monde devant lui sur l'aile, retour à l'envoyeur. Pour Leboeuf, il sert Goël, entre à la place de Boifia. Strasbourg toujours, Alexander Mostovoy préfère garder le ballon malgré l'appel de Régis. Casagrande ne se laisse pas surprendre. Le RC Strasbourg pousse de plus en plus. Pouliquin pour Gravelaine. Il élimine Capron. Tir de Gravelaine à bout portant sur Casagrande qui ferme bien la maison et rien ne rentre. 3 minutes plus tard, Mostovoy au point de corner. Leboeuf se précipite, tête au second poteau, il ouvre le score pour le RC Strasbourg, 1-0. Leboeuf s'intercale entre Ferry et Guyot et prolonge le centre de Mostovoy. Franck Leboeuf, malgré son poste de libéraux, se trouve en tête des buteurs du club avec 7 buts, ex aequo avec Gravelaine. L'arbitre estime ensuite que Capron déséquilibre Mostovoy. Coup franc, à 25 mètres des buts, Gravelaine laisse Mostovoy se faire plaisir, une balle en pleine lucarne, Casagrande se fait surprendre. Alexander Mostovoy inscrit son 6e but de la saison, le premier sur coup franc en championnat. Strasbourg l'emporte 2-0 devant Nantes et réalise l'exploit. Le record d'invincibilité en cours des Nantais s'arrête lors de cette 32e journée, un sacré parcours. Strasbourg savoure sa semaine après s'être qualifié pour la finale de la Coupe de France. Il fait tomber le leader. C'est pas un problème dans la mesure où un jour ou l'autre on aurait sans doute perdu. Maintenant il n'y a pas de remise en cause et surtout il va falloir récupérer de ce contre-coup et psychologiquement être très fort pour aller chercher 1 voire 3 points pour notre prochain déplacement. On a mené cette affaire-là jusqu'à 32 matchs. C'est super. C'est pas parce que d'un seul coup ça s'arrête sur un match qui n'en est pas vraiment un de notre part, hein, que d'un seul coup ça va occulter tout ce qui a été fait depuis 32. On a à s'appuyer sur les 32, moins sur le 33e, c'est sûr. Nantes était battable parce que Nantes a fait des déclarations avant le match en disant qu'on allait être fatigué et puis que leur match le plus important c'était à Lyon. Ils ont oublié qu'ils avaient 11 garçons devant eux et contre eux qui n'avaient pas envie de se dégonfler et nous on l'a prouvé. Je crois que ce qui était le plus extraordinaire, c'est d'entendre à chaque fois la composition de l'équipe où désespérément, je pense, au cours de certains de nos déplacements, les gens attendaient un nom français parce qu'effectivement, très souvent, les 11 joueurs étaient d'origine polonaise.